Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la fabrication d'un exhausteur qu'on appelle aussi Airlight. L'exhausteur permet d'oxygéner l'eau et de fabriquer du débit. Lorsqu'on le plonge dans l'eau, le débit augmente. Lorsqu'on le soulève, le débit faiblit. L'exhausteur est branché sur une pompe qui débite 100 litres minute. Elle ne fait pas énormément de bruit. Écoutez. Ensuite, sur cette pompe, je vais brancher deux exhausteurs qui vont oxygéner 30 mètres cubes d'eau. En bas du tuyau, nous allons fabriquer une chambre de compression. Dans cette chambre de compression, sur le tuyau, nous allons percer une centaine de petits trous. Les bulles d'air viendront de cette centaine de petits trous. Donc il y aura des milliers de petites bulles d'air qui vont remonter le long de la colonne et qui vont être en contact avec l'eau et oxygéner l'eau. C'est le secret de l'Airlight. Cela permet d'oxygéner une grande quantité d'eau. Là, j'ai deux Airlight qui sont branchés sur la pompe et ils oxygènent en tout 30 mètres cubes. Il nous faudra du matériel pour fabriquer cet exhausteur. Il nous faudra du tube de 110 et puis un coude de 110 que nous placerons en haut du tube. En bas du tube, nous allons y placer un manchon qui viendra au-dessus des bagues que nous allons tirer de cette réduction de 125 par 110. Cette réduction, nous allons la découper pour fabriquer deux bagues qui vont faire environ 2 cm de large. Et puis, pour l'arrivée d'air, il nous faudra aussi du tube de PVC. Nous allons prendre du tube de 32 de diamètre. En bas de ce tube de 32, nous allons placer un coude qui viendra s'insérer dans la chambre de compression. Et puis tout en haut, un manchon qui accueillera un bouchon. Le bouchon, nous allons le percer. J'y ai mis, pour ma part, un tuyau en plastique transparent de 13 mm de diamètre. Ce tuyau de 13 mm de diamètre, je lui ai mis des réductions qui viennent accueillir des petits tuyaux de 6 par 8 qui vont alimenter deux Airlight. Alors, nous avons débuté la fabrication par le perçage du manchon de 125. Nous l'avons ajusté. Nous avons découpé le tube de 32 pour qu'une fois enfilé dans le manchon, il affleure juste, c'est-à-dire qu'on a fait une découpe de l'épaisseur du manchon. Ensuite, on place le coude dans le manchon et puis on procède au collage et on met une bonne quantité de colle PVC tout autour. Voilà ce que ça donne au final.
Allez, on va faire l'essai. Alors d'abord, on va vérifier qu'il n'y ait pas de fuite sur les collages. Je vais juste changer de tuyau. Alors, j'ai rajouté des petites ficelles bleues. Et ici on voit qu'il y a quelques fuites au départ. Il y a une fuite à ce niveau-là, 2 fuites, et puis une petite fuite à l'embase du tuyau d'air ici. Ça, on va les colmater, c'est facile à colmater. Voilà, ça permet de vérifier. Ça, on va le placer dedans. Et voilà. Je sens qu'il y a une fuite ici aussi. Alors, on va vérifier tout ça. Alors, ça fonctionne très bien. Et ici, sur la prise du tuyau d'air, il y a une fuite, oui. Une jolie fuite qu'il va falloir colmater. Alors, si je l'utilise comme ça, sans contrepoids au bout, forcément, l'air le fait basculer. Même si le tuyau est épais, là, il part, voilà. Et là, il part presque à l'horizontale, ça ne va pas du tout. Donc, sur mon ancien Airlight, j'ai mis un contrepoids, je vais vous le montrer. Je débranche le nouveau, je rebranche l'ancien, qui va se mettre à fonctionner. Ça y est, c'est parti. Il y a un petit délai d'attente, il faut que l'air monte. Alors, au bout de celui-ci, j'ai mis un morceau de fer plein qui pèse presque 1 kg et qui permet de lester l'Airlight de manière à ce qu'il reste à la verticale lorsqu'on le plonge dans l'eau. La réparation est simple. On va sécher les endroits que l'on veut réparer. Je prends de la colle en tube qui est beaucoup plus liquide que la colle en pot et je vais mettre de la colle en tube tout autour du manchon. Et puis là où je vois que la colle qui a séché est un peu déficiente, là où il y a des petits trous. Voilà, j'en mets en bas et j'en mets en haut. Et la réparation prend 5 minutes. Et bien voilà, mes 2 Airlight sont en fonction. J'ai modifié leur arrivée avec du tube de 8, le tube de 12 par de l'Aquafort 100. Il alimente l'Airlight que je viens de fabriquer et puis l'autre alimente l'ancien Airlight. Donc la pression est moins forte. Voilà, on voit la différence. Bien sûr, si on lève, on a plus de débit. Avant, j'avais des débits quand je venais jusqu'ici. Là, maintenant, je n'ai plus de débit à ce niveau-là. Donc, c'est beaucoup moins fort quand même. Mais ça reste un débit raisonnable. Moi, ça m'arrange. Je vais pouvoir mettre dans chacun des bacs de 16 mètres cubes, je vais pouvoir mettre un Airlight différent. Voilà, celui-ci, je l'ai lesté. Et on voit ce que ça donne. Quand même, avec une seule pompe, je fais fonctionner mes 2 Airlight qui vont oxygéner mes 30 mètres cubes d'eau. Cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura donné l'envie de concrétiser votre envie de fabriquer un exhausteur. N'hésitez pas à me poser des questions
et je place quelques documents en commentaire en bas de la vidéo. À bientôt.